Il y a 3 ans, on est allé au Forum du zéro déchet avec notre fils. Donc c'était important de l'éduquer dans cet état d'esprit. Et au Forum du zéro déchet, on a acheté le livre Famille zéro déchet qui donne quelques idées, etc. Et on a commencé par le goûter de Nils, qui a 8 ans aujourd'hui. Et voilà, donc depuis 3 ans, on lui fait des goûters maison. Donc je n'achète plus tout ce que je suis capable de faire, riz au lait, gnocchi, mousse au chocolat, tout ça on n'achète plus du tout. Et on essaye à chaque fois de renouveler et de moins en moins acheter des choses faciles, quoi. Voilà, ça a beaucoup changé. Ouais, le défi, c'est surtout quand tu fais les courses, d'essayer de minimiser en fait tout ce qui est emballage. Ouais. Et donc ça rentre dans cette logique où on minimise tout ce qui est emballage, donc du coup on fait nous-mêmes. C'est surtout au niveau de l'acte d'achat qu'il y a eu aussi un changement. Oui, c'est que je fais très attention aux emballages. Et du coup, ça n'a pas de sens pour moi de travailler dans l'anti-gaspi si je continue de gaspiller à la maison. Il faut que ça ait un lien, il faut que ça ait du sens. Je ne peux pas me permettre de vendre un meuble en disant aux gens j'utilise peu de produits, je fais du ponçage manuel, c'est de la récup, la poignée, les vis, les charnières sont de seconde main et consommer à la maison à côté. Il faut que ce soit logique, quoi. Faut que ce soit sensé. J'ai lancé mon auto-entreprise il y a 2 ans en tant que rénovatrice de meubles. Alors l'idée c'est vraiment de la récup. Ce sont des meubles vraiment qui sont démodés, très abîmés en général. C'est leur dernière chance, leur dernière vie, là, on essaye. Donc je les répare, je les nettoie au savon de Marseille uniquement. Je n'utilise aucun produit détergent ou décapant, donc je les décape soit à la décapeuse thermique, soit avec ma ponceuse, et beaucoup à la main. J'évite d'utiliser de la peinture. Il y a des meubles repeints parce que parfois le bois est trop abîmé ou il a été trop imprégné de vernis, donc je suis obligée de les repeindre. La plupart du temps, je récupère les charnières, les vis, les clous, les poignées, tout ce que je peux récupérer. J'en ai tout un stock et je les réutilise sur des meubles. Ça leur donne un côté indus ou vintage. Ou les gens aiment ça, en fait, ça a de la valeur et ça m'évite de racheter du neuf. Et après, je les revends. Donc j'ai un site internet où je les revends sur le Bon Coin ou au bouche à oreille, etc. Voilà. Et avant, j'étais visual merchandiser, donc je faisais les décors des boutiques. Donc on est parti 3 ans à Londres et quand on est revenu, il fallait que je retrouve du travail. En fait, je me suis lancée. Je travaille dans la finance le reste du temps, mais sinon, je l'aide dès que je peux. Mais tu bricoles beaucoup aussi, on bricole beaucoup, on aime vraiment ça, on se rejoint. S'il a du temps, il va venir m'aider sur un meuble, il va me donner même des idées, etc. On bricole beaucoup. Alors, Nils est à la base de cette idée. Lui, il en fait moins à la maison que nous, il est moins investi. Il se rend peut-être moins compte parce que c'est assez naturel, en fait. On fait les choses naturellement. Il sait comment on trie les ordures. Il va aider à nettoyer, il va mettre dans le compost. Il adore ça, par exemple. On fait beaucoup de vide-grenier. On achète beaucoup en seconde main. On fait beaucoup de récupération de livres, de jeux, de jouets en vide-grenier. Ça, c'est un truc. C'est allier le plaisir avec le défi. De plaisir d'avoir un nouveau jeu ou un nouveau livre avec le défi zéro déchet, ça il aime bien ça. Héloïse a beaucoup insisté pour avoir un compost, elle a aussi beaucoup insisté pour avoir des poules. Alors je lui ai dit, on ne peut pas avoir les deux, c'est pas possible. Donc la négo, ça a été le compost et pas les poules. On a un composteur depuis à peu près 1 an maintenant, ouais. Dans lequel naturellement on va mettre toutes les épluchures. J'ai récupéré des planches de bois qui traînaient dans le garage et j'ai fait un paravent pour cacher le compost et que ça reste quelque chose d'esthétique sur l'extérieur de la maison. Voilà, donc ça c'est ma participation, c'est jeter le compost, les feuilles mortes et essayer de garder quelque chose d'esthétique à l'extérieur. Oui, avant on la sortait 1 fois par semaine, comme tout le monde, la poubelle marron, enfin la poubelle des ordures ménagères et la poubelle du recyclage. Aujourd'hui, on la sort 1 fois par mois ou toutes les 3 semaines. Voilà, on a beaucoup réduit. C'est pareil, j'ai toujours des petits sachets avec moi pour mettre les fruits et légumes. Quand j'achète des fruits et légumes, je ne prends plus du tout d'emballage sur place. J'ai constamment un sac pliable dans mon sac à main, donc je ne prends plus de sac en plastique. Tout ça, en fait, c'est des choses très faciles qui ne demandent pas grand-chose. C'est pas vraiment de l'effort, hein, et ça réduit énormément. Enfin voilà, la poubelle toutes les 3 semaines, c'est vraiment agréable, quoi. Alors le truc, on n'y arrive vraiment pas, alors c'est peut-être pas zéro déchet, mais c'est les transports en commun. On a une voiture, j'ai un scooter, moi je vais au travail en scooter,
j'ai pas encore, j'ai pas la patience de prendre les transports en commun, donc ça fait partie des choses. Ouais, mais c'est 35 minutes en scooter et c'est 1h30 en Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis j'ai pas la patience, parce que c'est vrai que on a envie de sauver la planète, mais voilà, il y a des choses sur lesquelles il y a le confort personnel quand même qui joue beaucoup. Moi, c'est plus tout ce qui est lessive, savon, shampoing sec, etc. Maquillage, etc. Je suis pas encore rentrée dedans. On a commencé par... je n'ai plus de coton démaquillant, par exemple. J'ai des lingettes qui vont à la machine, des cotons-tiges en coton, des brosses à dents en bambou, ce genre de choses. Mais tout ce qui sent bon, qui mousse, etc., j'ai encore un peu de mal. Si ça devient trop oppressant, après, en fait, ça nous fatigue et on se dit non, bon, laisse tomber et puis on passe à autre chose. Il faut que ce soit un plaisir et il faut que ce soit intéressant. Le conseil, c'est de ne pas se mettre la pression. C'est juste un conseil basique, mais ne pas imaginer qu'on peut faire tout de suite du zéro déchet, et c'est juste pas possible. Enfin, il faut pas se mettre de pression sur le sujet. Enfin, c'est notre sentiment, et que moins les gens se mettront la pression sur le fait d'atteindre le zéro absolu, plus les gens se mettront naturellement à faire du zéro déchet. C'est y aller au fur et à mesure, prendre conscience déjà que c'est important, et voilà, de faire au fur et à mesure des petites choses, des petites idées, c'est super facile, et il y a tellement d'idées sur Internet que, voilà, des choses simples, quoi. Ouais, c'est pas se mettre la pression, ouais, c'est ça.